Hop les samedis quoi l'équipe, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps, la petite roulade pour arriver. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Donc, nouvelle vidéo. Merci pour tous les retours sur la dernière vidéo. Je sais qu'il y a eu un petit moment là entre les deux, mais là je reviens en force vraiment. Je suis enfin parti. Je sais pas si vous pouvez le voir, bah ça se voit pas vraiment comme ça, mais ouais, ça fait un mois que je suis parti. Donc là dans cette vidéo, c'est la vidéo rénovation. Donc c'est la première partie. Il y aura plusieurs parties parce qu'il y a énormément de shoots et donc on va visionner ça ensemble, etc. Moi je vais vous donner un peu les petits insides et tout. J'espère que vous allez kiffer autant que la vidéo précédente. En tout cas, voilà, comme je dis, merci beaucoup pour tous les retours que vous nous avez fait et tous les conseils que j'ai eus. Je ne m'attendais pas du tout à autant d'engouement et autant d'avis, etc. C'était vraiment chouette et bah, c'est justement pour ça que je fais des vidéos, donc pour ce genre d'interaction avec vous. Et on va continuer sur cette lancée et j'espère que cette vidéo, eh ben, elle vous plaira autant que l'autre. Mais là vraiment, ouais, je vais revenir en force et mettre vraiment à 100% dans YouTube, que ce soit pour le camping-car, pour les vlogs un peu voyage, bah là, il va y avoir vraiment, je pense, il va y avoir 3 vidéos pour la rénovation. Et donc pour le reste, il va y avoir aussi des dégustations, il va y avoir du vlog, de la cuisine. Je vais vraiment faire beaucoup de vidéos. Donc j'espère que tout ça vous fera kiffer et que l'année 2025 sur YouTube, elle sera dingue, elle sera folle. Donc sans plus attendre, on va checker ça et on va checker ensemble les débuts des rénovations. J'ai oublié, mais je vais me mettre les petits AirPods, comme ça j'entends les sons en même temps que vous. C'est les premiers jours des travaux. C'est un peu galère. C'est dur de savoir où on commence, par où ce qu'on retire en premier, En fait, il faut vraiment avoir un plan d'action de ouf. Et c'est chaud. Et là, en plus, quand je suis tout seul, il y a des trucs, c'est impossible de faire solo, quoi. Là, j'ai voulu retirer juste la fixation de la télé, impossible. Bon les gars, directement, on s'arrête après très peu de temps. Donc ouais, voilà, là c'était le premier jour et j'ai voulu retirer les câbles comme un con. J'avais oublié de couper le courant. Et donc je me suis pris un bon coup de jus, un bon coup de 220 volts directement dans la main. Ça réveille. J'avoue que j'étais un peu con sur ce coup. Mais c'est pas la seule fois que ça va m'arriver. Donc ça, je vous spoil déjà. Mais ouais, faites méga gaffe avec ça. Pour le moment, impossible de retirer le décodeur ou je sais pas quoi là-haut. Tout tourne dans le vide. Premier truc que j'ai réussi à retirer entièrement, le petit crochet. Il faut bien commencer par quelque part. Un putain de novice. Depuis tantôt j'étais en train de visser. Donc c'est normal que j'arrivais pas à retirer. Handicapé que je suis. Erreur de débutant ça. J'en ferai beaucoup hein. On va essayer de retirer ce miroir. C'est une galère je pense. J'ai l'impression qu'il est collé dessus. On va voir si ça... Wesh, la colle elle est au milieu ou quoi? J'ai pas envie d'avoir 7 ans de malheur les gars. J'ai tellement peur qu'il tombe d'un coup. Oh la vache. Vous voyez comment il est collé? C'était abusé. Je tirais vraiment de toutes mes forces, ça venait pas. J'ai pas beaucoup de force, mais... Je vais m'amuser à retirer les petits clous là, les petits trucs là. Moi j'aurai un truc un peu satisfaisant.
Voilà, ça c'est les petits plans du camping-car au tout début. Premier gros bout, je retire. Voilà. Ça va durer 1000 ans, les gars. J'étais un peu optimiste, mais du coup oui, comme je disais, on voulait retirer tous les stickers à l'extérieur parce que c'est pas ce qui nous plaisait. On voulait vraiment quelque chose de très neutre et très passe-partout. Donc là, avec tous les stickers, etc., c'est pas ce qu'on aimait vraiment. C'était notre première mission aussi, c'était de retirer les stickers à l'extérieur, alors qu'il faisait super froid et qu'on n'avait pas forcément la meilleure technique. Non, retirer. Il y en a partout. Bon les gars, j'ai réussi quand même à retirer un gros bout. En vrai, en 10 minutes j'ai retiré ça, donc je pense que ça va aller, ça va le faire. Par après, je pense que je vous montrerai, mais la meilleure technique c'est de mettre avec un décapeur légèrement et puis de faire fondre en fait légèrement le sticker parce qu'il était vraiment tout sec. Et donc là on a plus facile à le retirer et à le décoller. Non voilà, tu m'as fait casser mon truc. Pareil, ça m'a saoulé. Bon les gars, jour 2 de retirage des stickers. Ça, on va faire ça de nuit, pas le choix, après le taf. Oh le pauvre, après le taf. Non ouais, ça c'était souvent, en tout cas, pendant les travaux, travailler après le boulot pour essayer d'avancer au maximum et le plus vite possible. Je vous avoue que j'y allais pas tous les jours parce que flemme et crevé. Et puis en vrai j'aurais dû parce qu'on aurait fini beaucoup plus vite, mais voilà. La motivation c'est pas toujours ça, pas toujours facile. Et donc ouais, j'y allais le plus souvent possible. On va taffer sur le capot aujourd'hui. Il y a du taf. En plus tout est humide, donc on va voir si ça marche. Inch'Allah. Sur le capot, c'était pire encore. Surtout ce soir-là parce qu'il faisait super humide, donc tout glissait. Vous verrez, là, je teste au décapeur thermique. Bon, ça marchait du coup bien mieux, c'était beaucoup plus facile. Voilà, on a tout retiré. Maintenant, on va essayer de passer un coup de White Spirit pour retirer tout ça. On va essayer de retirer la colle qu'il y a sur le capot. En tout cas, un premier coup avec du White Spirit. J'espère que ça sera suffisant. Ouais, le plus dur, c'était le White Spirit. Et d'ailleurs, on les a toujours sur le capot. Je spoil là de ouf. Mais ouais, j'ai pas réussi à tout retirer. En fait, il faut tellement frotter pour retirer la colle que c'est abusé. Ça retire pas de ouf la colle. Il faut frotter comme un malade. Plus longtemps de retirer la colle que de retirer les stickers. J'en pouvais plus, j'avais la flemme. Bon, je vous reprends quand je l'avais fini. Là les gars, j'ai fait ça en genre une grosse demi-heure. Ouais, là on dirait que ça s'est bien retiré, mais c'est parce que c'était encore tout gras du White Spirit. Et regardez tout ce qui reste, c'est super bon. Franchement, je sais pas si je vais continuer aujourd'hui. Franchement, c'est méga long et c'est un putain de bordel. Je pense pas que le White Spirit ça soit le meilleur produit pour retirer la colle. Au final, le meilleur produit c'est le WD-40 tout simplement, parce qu'au moins il abîme pas la carrosserie et au final c'est ce qui a le plus marché je trouvais. Mais comme pour le White Spirit, il faut quand même frotter à mort. Donc je pense que je vais aller chercher un autre produit et retenter parce que là ça prend beaucoup trop de temps et trop d'huile de coude.
Je testais le lit et puis on l'a retiré parce que on a mis notre propre matelas, quoi. Ça, c'était le matelas des anciens propriétaires. On n'a pas voulu le garder parce que c'était pas, en termes d'hygiène, pas top. Donc on l'a bazardé. Et puis là, retirer tous les coussins. Ça, on les a pas achetés. Donc on les a retirés pour justement les découdre à la maison et les amener à une couturière. C'est clairement pire que Tetris, les gars. C'est l'enfer. Je pense pas que j'arriverai à tout mettre d'un coup. C'est la merde. Faut pas désespérer. J'avais pas la vision. Oh, le fiac. Let's go, let's go. Ça, c'est dès que je réussis un truc, c'est let's go. Bon, il est temps de retirer aussi les rideaux, je pense. Je crois que ça va être une galère un peu à retirer, mais Inch'Allah. Spoiler, non, pas du tout. Je sais pas si vous voyez là. La barre elle sortir. L'oreille il est en train de sortir d'ouf. Bon, premier rideau retiré. En vrai ça va, c'est pas compliqué mais c'est long quoi. C'est chiant, les petits crochets à chaque fois à retirer. Mais let's go quoi. Let's go, c'est que des pinces, ça va me prendre 2 secondes. Donc comme je disais, en vrai les pinces c'était le plus simple. C'est vraiment des petites pinces comme ça qui clipsent. Du coup ça c'est bien parce que en vrai pour retirer, pour mettre nos nouveaux rideaux ça va être ultra easy aussi quoi. Hop, on a juste à les clipser et c'est bon. Oui parce que du coup on va faire des nouveaux rideaux aussi. Voilage plus rideaux pour habiller et que ça rende quand même assez bien. On voulait pas refaire un truc de store, etc. C'était beaucoup plus cher. Et puis voilà, les rideaux, on trouvait ça encore chouette, ça habille bien quoi. Let's go. Bon les gars, grosse journée aujourd'hui. On commence enfin les vrais travaux entre guillemets. Il fait un peu frais, mais on a déjà retiré les coussins et tous les rideaux. Donc ça c'est déjà un bon step, ça retire pas mal de trucs dans le camping-car, on voit un peu plus clair. On a retiré le matelas aussi. On continue à retirer les stickers à l'extérieur. Et aujourd'hui je vais commencer à retirer un peu la salle de bain, à retirer les meubles et tout quoi, parce qu'on va tout refaire. Donc voilà, je vous laisse checker ça et puis on en rediscute quand j'aurai commencé la salle de bain. Ouais, la salle de bain c'était pas le plus facile. C'est là où j'ai le plus appris mais le plus galéré aussi. Petit tour de la salle de bain. C'est
un endroit un peu streux. Donc j'essaie de prendre un plan de loin déjà. Vous voyez un peu l'intérieur. L'intérieur c'est comme ça quoi. Donc là et au-dessus on a un meuble, rangement. En dessous évier plus toilette chimique. Et puis là à gauche on a la douche. Donc vous voyez en vrai c'est encore c'est vieillot, tout est en plastique, que pas trop ce qu'on kiffe. Donc le but c'est de tout retirer et de tout refaire. La salle de bain ça sera le gros chantier du camping-car en vrai. Pas trop ce qu'on kiffe et puis vraiment en fait le camping-car était d'origine donc il avait pas vraiment d'âme entre guillemets quoi. Il était vraiment sorti d'usine, donc nous on voulait lui donner du caractère, nous donner notre style, notre personnalité. Donc là c'est une salle de bain en plastique gris et blanc, puis avec de la tapisserie et du tissu. Tout était défraîchi, donc pour nous c'était obligatoire de refaire la salle de bain pour qu'elle soit plus originale et plus moderne, plus neuve, plus propre, donc pour plein de choses quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas là quand je revois les images, c'était obligé de refaire ça. Ça dit quoi l'équipe? Franchement, je suis content du plan. On voit bien, c'est quand même large, alors que là, on dirait que c'est grand, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Donc là, ouais, je commençais à dévisser un peu tout ce que je pouvais. Le plan miteux ou quoi? Ouais, je viens de retirer les vis que je pouvais retirer. Donc genre 6 vis. Maintenant, je vais essayer de retirer le robinet et voir un peu ce que je peux encore dévisser par l'intérieur. Là, j'ai une trappe qui s'est ouverte. Et puis je vais retirer tous les joints. Et puis essayer de retirer le meuble en entier, quoi, on verra. Les joints, je vais les retirer au cutter, je pense. Et puis voilà. Franchement, là, on dirait que je suis sûr de moi, mais je vous dis, à chaque fois, pour chaque étape, etc., je galérais de ouf. Parce que pour moi, c'est la première fois que je rénove quelque chose et que je fais un travail manuel. Donc je fais beaucoup d'erreurs, je ne comprends pas toujours forcément tout correctement. Donc là, c'est assez cuté, etc. Mais je vous dis, il y a eu des galères et ça n'a pas toujours été facile. Bien plus facilement le coton de l'élu. Checker la gueule de la salle de bain quand même. Regarde le mur de la douche. Ça c'est refait. Et là. Bon là c'est dégueu mais. Ouais la douche c'était le pire. Hein. Là elle me dégoûtait la douche. T'es mal à la douche. Ouais. Par contre, c'est un des seuls plans que vous aurez de la salle de bain parce que c'est tellement petit que pour filmer, j'ai trouvé que ce plan-là. Bon, il y aura des fois des plans un peu plus serrés, mais en vrai, en plan large, chiche, en plan large, ce sera que ça. Let's go! Premier truc retiré de la salle de bain, let's go! Ça a été mis comme de la merde dedans. C'est-moi la dose de silicone, les gars. Ça, c'est moi qui réfléchis. Ça arrive pas souvent. Bon, les gars, j'y suis presque, je crois. Donc, en fait, il faut juste que je tire comme un bœuf sur les tuyaux d'eau. J'ai desserré les trucs là. Là, on voit le meuble déjà un peu retiré. En fait, je filmais pas tout le temps tout en continu, donc des fois, j'avançais et du coup, des fois, je faisais des gros steps et que c'était pas filmé, donc ça, c'est un peu chiant. Mais donc c'est pour ça aussi que je parle à la caméra, comme ça, je vous explique. Mais ouais, là, en chipotant un peu partout, en essayant de le bouger, etc. À un moment, en fait, c'est souvent comme ça. J'ai retiré ce que je voyais.
Et au final, en forçant un peu, bon, c'est pas forcément la meilleure technique, ça se retirait, quoi. Là, comme on peut voir, le robinet est déjà un peu retiré, mais il fallait que je retire tous les raccords d'eau, etc. Et là, j'en ai chié. J'ai réussi à retirer l'eau froide, mais là, l'eau chaude, j'arrive pas à retirer l'eau du tuyau. Let's go! Let's go! On y est arrivé, les gars. Let's go, purée. Putain, j'ai galéré à retirer ce tuyau de mort là. Hop. Putain, il était coincé, le mec. Coincé. Une méga galère, mais au moins c'est fait, c'est fini. Franchement, je suis content de l'avoir retiré. Ça m'aurait saoulé de finir la journée là-dessus et de pas pouvoir le retirer. Franchement, des petites victoires comme ça fait toujours plaisir. S'acharner sur un truc et pouvoir enfin le retirer, quoi. C'est jamais été fait proprement, quoi. Ça a été mis et remis dessus. Il y avait vraiment du travail un peu niche, quoi. C'est pas propre, quoi. Voilà, je me sentais obligé de faire ce petit récap dans la salle de bain. La pièce qui m'a donné le plus de mal aujourd'hui. Mais en vrai, journée rentable, productive peut-être. Je suis teubé, hein, les gars. Et en vrai, non, je suis content. On a retiré du coup tous les coussins, on a retiré tous les rideaux. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et du coup, j'ai retiré ce fucking robinet qui me cassait les couilles. Et ouais, je suis content. Premier meuble qu'on retire du camping-car. Demain, du coup, rebelote, on retaffe dans le camping-car. Spoiler, vous verrez le lendemain. Et ouais, je m'attaque encore au meuble. Je vais retirer le meuble d'au-dessus, là. Je vais essayer. Là, ça sera un peu plus tricky, vu qu'il y a de l'électricité dedans et tout. J'espère que ça ira. Et je vais essayer de retirer la toilette aussi. Mais ça va, je suis content parce que le bois est bon. Et on va pouvoir le retaffer et faire quelque chose de propre, ça va être bien ça. Non, ça va, là je suis content. On va retirer les 2-3 trucs, les miroirs et tout. Il y a encore du boulot dans la salle de bain, mais je suis content d'aujourd'hui. On se voit demain alors, les gars. Ciao, bisous. Bon les gars, lendemain de soirée. Donc on va essayer de bosser quand même dans le camping-car, mais à mon avis ça sera mollo. Je vais quand même bosser dans la salle de bain. J'ai la voix qui est niquée. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. En plus il est déjà 16h, donc à mon avis je vais bosser quelques heures et puis ça sera... Les gars, ne sortez pas, ça sert à rien. J'ai une pensée en fait. Je pense que je vais essayer de retirer le miroir que j'avais essayé la dernière fois là. J'ai acheté des lunettes de protection et on va y aller en mode bourrin, je crois. Pas le choix. Et je crois que je vais devoir le péter. On va tester. Rien lâché. La classe à Dallas ou quoi? Oh, le flow. Je vois absolument rien avec ces lunettes. La protection avant tout, les gars. Et là, on va pouvoir sur la même technique, mais au moins j'avais moins peur parce que j'étais un peu protégé, quoi. J'avais les gants, j'avais les lunettes. Parce que avant, je me freinais un peu parce que j'avais peur que ça me pète. Et là, j'avais pas le choix. J'ai encore peur. J'ai l'impression que ça va me péter la chenesse.
Putain, j'ai pas envie de péter la porte. Ça. Ouais, là, erreur de ma part, parce qu'en gros, j'avais laissé la porte fermée et je tirais vraiment super fort, sauf que ça a tiré la porte. Et du coup, j'ai eu peur que ça pète le verrou et que ça... Parce que les verrous sont en plastique, quoi. Donc c'est vraiment des petits crochets qui viennent comme ça. Ça, c'était une erreur de ma part, donc il faut faire gaffe. Après, je tenais la porte. Au moins, je l'aurais retiré, les gars. Mission accomplie. Nouveau plan. On va essayer de retirer les 2-3 bioles qu'il y a encore aussi dans la salle de bain. Let's go! Un classique, let's go! Beaucoup plus simple que celui de la porte de la salle de bain. Let's go! Bon, 7 ans de malheur. Ah, celui-là, vous n'avez pas les images avant, mais du coup, ouais, j'ai essayé de le retirer comme les autres, mais ça n'a pas fonctionné et il a pété direct. Donc, j'y suis allé au fur et à mesure, en retirant petit morceau par petit morceau. J'avais un peu le somme d'avoir pété un miroir, mais bon, pas le choix. Hein. Et voilà. Super nice. Autre plan, autre semaine. On attaque par la toilette en premier. Je pense que le plan d'attaque, c'est de commencer par l'extérieur d'abord. Je vais retirer la cassette et je vais dévisser ce que je peux dévisser. Et puis après l'intérieur, en vrai, il n'y a que les joints que je peux retirer, je pense. Quelques vis. Mais il y a moyen que ça nous prenne moins de temps que l'évier. En tout cas, j'espère. Petit inside, là on dirait que je retire la cassette tranquille du premier coup, mais je vous dis, j'ai galéré de ouf à trouver comment retirer la cassette. J'avais jamais retiré de cassette de ma vie, donc là j'étais là pendant, je pense, 10 minutes. J'étais là, mais comment on retire? C'est impossible. Et en fait, il y avait juste une petite poignée à tirer en même temps. Faut le trouver, il faut le savoir, hein, mais teubé comme je suis. Il a l'air quand même vissé là. Et là, quand je fais ça, ça a l'air lissé. Bon bah j'ai démonté le truc. Ça c'est la méthode bourrin, les gars. C'est tout de suite plus simple avec un cutter. C'est tout de suite plus simple avec un cutter. Hein.
Bon, on va s'occuper de ce meuble-là. On va voir si ça va être galère. Là, j'ai déjà pas le bon embout, donc je vais chercher. Toujours même technique, on retire les vis apparentes et puis on voit un peu ce qu'on peut faire. On retire le miroir pour pas qu'il nous pète à la gueule quand on retire le meuble. Lui il tient déjà plein. Putain la cam. Paf, dans la cam, mais oui. Let's go. Let's go, toujours. Ouais. Non, on va la retirer. Mais... Bon les gars, gros coup dans cette journée. On a voulu retirer la tapisserie qui a au plafond et c'est la merde. Soit il y a de la vieille mousse, on sait pas ce que c'est, donc peut-être la colle qui est devenue comme de la mousse avec le temps, ou soit et au plafond plein de piqûres de moisissure. Et ça c'est vraiment la merde. Ça a un peu cassé la journée. Donc on revient demain et on va essayer d'avancer encore plus dans la salle de bain et de retirer toutes les tapisseries, etc. quoi. Il y a du taf. Et voilà, et on s'arrête là-dessus. Comme vous pouvez le voir, j'avais un peu le seum là, parce que comme on peut voir au plafond, c'était plein de moisissures. Et donc pour cette vidéo-ci, ça s'arrête là, hein, les rénovations. C'est déjà un beau gros morceau. Donc il y aura encore deux autres parties, je pense. Donc là, dans la suite, c'est vraiment comment j'ai traité le plafond, on continue dans la salle de bain, et puis on commence aussi dans l'aménagement principal, dans la cellule principale. Donc il y a encore énormément de boulot là quand je vois ça. Mais voilà, là, déjà bien avancé, et puis c'était les débuts, le temps de se mettre dans le bain, etc. Après, on avançait beaucoup plus vite. C'est sympa de revoir des images comme ça il y a quelques mois. Et j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Si vous voulez suivre déjà l'aventure qu'on vit pour le moment, on poste beaucoup sur Instagram, en story et même en Reels, etc. ou sur TikTok. Donc vous pouvez venir me suivre sur les réseaux là. Et puis sur YouTube, là les prochaines semaines, je vais bombarder avec les rénovations, avec les vlogs. Franchement là je suis à 100% vidéo, donc je donne à mort. Et puis j'espère qu'elle vous plaira autant que la vidéo présentation des camping-cars. Et puis pour tous ceux qui sont encore là, un grand merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. On se voit très prochainement et des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.